Alors Maryse, comment ça s'est terminé, cette si belle aventure? 1er janvier, il m'a dit « Cette année, je vais m'éclater. C'est bien, tu risques de ne plus être là pour ramasser les morceaux. » Joe Dassin semblait avoir la vie parfaite. Des chansons immortelles, des millions de fans, une carrière gigantesque, ce sourire calme et rassurant que toute la France associait immédiatement au bonheur, à l'été, à l'amour, et pourtant, derrière cette image lumineuse que le public admirait sans jamais la remettre en question, se cachait en réalité un homme profondément fragile, rongé par des blessures invisibles que même le succès n'a jamais réussi à guérir. Et aujourd'hui, des décennies après sa mort, une femme décide enfin de raconter ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Cette femme, c'est Maryse Grimaldi, sa première épouse, celle qu'il a connue avant la célébrité, avant les tournées, avant les disques d'or, celle qu'il a aimée quand Joe Dassin n'était encore qu'un jeune homme perdu entre plusieurs rêves, hésitant encore sur la direction que prendrait sa vie. C'est elle qui l'a poussé vers la musique. C'est elle qui a cru en lui avant tout le monde, et pendant 13 ans, elle a partagé absolument tout avec lui. Les voyages, les studios, les moments de doute, les nuits sans sommeil, les joies immenses, mais aussi les blessures les plus terribles. Puis un drame va tout faire basculer. En 1973, leur petit garçon Joshua naît prématurément avant de mourir seulement quelques jours plus tard. Et selon Maryse, Joe ne s'est jamais remis de cette perte. À partir de ce moment-là, elle voit l'homme qu'elle aime changer lentement, comme si quelque chose s'était brisé définitivement à l'intérieur de lui. Il travaille sans arrêt pour fuir la douleur. Il s'épuise. Il s'enferme dans une spirale destructrice. Jusqu'au jour où la drogue entre dans sa vie. Des années plus tard, Maryse lâche alors une phrase terrible. Il s'est mis à prendre de la cocaïne. Et ça l'a tué. Selon elle, Joe savait pourtant que son cœur était fragile depuis longtemps, mais malgré les avertissements des médecins, malgré les alertes, malgré la fatigue qui détruisait progressivement son corps, il continuait à vivre comme si rien ne pouvait l'arrêter. Et le plus glaçant dans cette histoire, c'est qu'elle affirme lui avoir dit un jour, en le regardant droit dans les yeux, « Tu sais que tu vas mourir dans 4 ans. » 4 ans plus tard, Joe Dassin s'effondre brutalement à Tahiti en plein déjeuner. Il n'a que 41 ans. La France entière pleure alors une légende, sans imaginer le combat intérieur que cet homme menait depuis des années derrière son sourire. Mais ce qui rend aujourd'hui le témoignage de Maryse si bouleversant, ce n'est pas seulement ce qu'elle révèle, c'est la manière dont elle continue encore à parler de lui avec amour, avec douceur, presque avec tendresse, comme si malgré le temps, malgré la douleur et malgré la tragédie, une partie d'elle était restée bloquée auprès de cet homme qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'aimer. Et peut-être que c'est ça, au fond, la partie la plus triste de toute cette histoire. Comprendre que pendant que des millions de personnes chantaient ces refrains avec le sourire, Joe Dassin, lui, s'effondrait lentement dans le silence.